à la base en philosophie, j'ai tout un parcours académique en philosophie jusqu'au bac+5. Je suis allé jusqu'aux classes préparatoires à Greg Capes. Et à ce moment-là, en fait, à l'époque, j'étais à la Sorbonne Panthéon. Bernard Desforges, qui était le président de PricewaterhouseCoopers, recrutait les étudiants qui avaient un profil sciences humaines recherche pour intégrer le monde de l'entreprise, qui avait trouvé qu'il y avait un côté challengeant, mettre un peu de sang neuf justement dans des profils qui étaient plutôt normés d'écoles de commerce, d'écoles d'ingénieurs, apporter un peu plus un regard neuf, pour le dire autrement. C'est à ce moment du coup que j'ai découvert le métier de consultant. Alors consultant, il y a plusieurs facettes, mais là en l'occurrence c'était consultant en organisation, management. À partir de là, je me suis intéressé à faire les ponts avec ma formation actuelle, voir si c'était possible, quels en étaient réellement les tenants et les aboutissants. Et je me suis mis en quête du coup de chercher une formation adéquate pour me former du coup au futur métier de consultant. C'est là où je suis tombé sur le master que j'ai intégré directement en master 2. J'ai intégré donc le master 2 sur la promotion 2012-2013 en alternance chez Colorado Conseil, qui était un petit cabinet de conseil spécialisé en relations clients. Donc ça m'a beaucoup apporté d'avoir, au-delà des enseignements académiques de qualité proposés par le master, de vraiment me confronter au monde de l'entreprise. C'est vrai, comme je le disais, moi j'ai un profil recherche à la base, académique. Donc pendant 5 ans, j'étais formé à vraiment, on va dire, prendre le temps, avoir des recherches fournies et très précises. Là, on est confronté à un autre monde, à un autre paradigme qui est celui de l'entreprise. Donc c'était vraiment nécessaire, je pense, d'avoir cette confrontation au monde de l'entreprise par l'alternance, qui m'a permis de vraiment découvrir une autre réalité et du coup de mieux me mettre le pied à l'étrier durant cette première année de l'alternance pour le marché futur du travail. Donc après le master, j'avais la volonté, enfin le choix s'est confirmé plutôt de vraiment m'orienter vers le conseil en management et voire stratégie. Après on sait qu'on est dans un modèle aujourd'hui français qui recrute sur diplôme. Donc je ne vous cache pas que c'est après le master, à la fin de mon alternance, qui n'a pas été reconduite, enfin, il n'y avait pas de contrat qui était fait pour intégrer des juniors. J'ai cherché pendant 6 mois des vraies recherches. J'ai encore mon tableau Excel, je crois que j'ai 122 lignes de candidature avec des refus, des gens qui ne comprenaient pas en plus avec mon diplôme de philosophie. Donc je ne vous cache pas que ça a été un temps assez difficile, mais ça m'a permis de vraiment valider mon appétence pour le métier du conseil. Force de persévérance, c'est par une anecdote que je peux peut-être raconter, comme quoi il ne faut jamais baisser les bras. J'ai été recruté chez Alneo, qui est un cabinet en transformation digitale, qui fait 250 personnes, et en fait je les ai connus par un focus group. J'étais accueilli en tant que consommateur et j'y suis allé au culot, je leur ai dit est-ce que vous cherchez des jeunes motivés, et c'est comme ça que j'ai intégré cette première structure. À travers cette première structure, du coup, où je suis resté 4 ans, j'ai pu voir différentes choses. J'ai vraiment été consultant généraliste à travers différents secteurs et domaines d'activité. J'ai vraiment pu embrasser beaucoup de domaines, de niveaux hiérarchiques, de compétences, où j'ai pu commencer à me dire que j'étais plus comment dire, attiré par l'amont de la chaîne de valeur, plus me repositionner du coup vers la stratégie plutôt que l'opérationnel. C'est pour ça que j'ai eu la volonté de changer de cabinet, et c'est là où j'ai intégré Tenzing Conseil, donc qui est une petite structure avec un modèle très particulier où on favorise du coup l'inclusion. Aujourd'hui, j'ai intégré Tenzing Conseil maintenant depuis 1 an et demi. Cabinet qui est positionné plus en amont de la chaîne de valeur, comme je l'ai exprimé tout à l'heure, vraiment sur la stratégie opérationnelle. Donc on a la déclinaison de plans stratégiques, l'accompagnement de direction justement sur la redéfinition de modèle organisationnel, et avec des secteurs d'activité qui sont très focusés sur la banque assurance et un peu l'industrie. Donc à travers
mon expérience chez Tenzing, j'ai eu aussi des missions très variées, sur des temps plus courts que mon ancien cabinet où c'était des temps longs, plutôt de 6 mois à 8 mois de mission. Là, je suis vraiment sur des missions qui peuvent aller de 1 mois à 3 mois maximum, on va dire. Ma première mission qui n'a pas été des moindres, où j'ai eu vraiment pas beaucoup eu le jour en arrivant chez Tenzing, c'était une mission pour l'industrie, sur la performance achat, donc tout le côté excellence opérationnelle sur les achats. Donc c'est une mission qui était très courte avec des très grosses exigences, donc voilà, sur 1 mois, qui a débouché du coup à des recommandations. Qui a permis à l'entreprise de se repositionner, de pivoter, comme on dit dans le milieu, sur ses ambitions et sur son plan stratégique. Moi, ce que je recherchais, en tout cas, attention, je parle pour moi, c'était vraiment le challenge intellectuel de changer d'environnement, d'interlocuteur assez souvent pour rester motivé. C'est vrai que j'ai malheureusement parfois un déficit d'attention quand ça devient routinier, et c'est vraiment ce que je recherchais tout le temps, le challenge, comme on dit dans mon cabinet, le petit déséquilibre avant qui nous permet de progresser, de toujours se remettre en question pour fournir à la fois aux clients et à nous-mêmes un niveau d'exigence supérieur. Au-delà de ça, j'ai eu la chance de trouver un cabinet aujourd'hui qui, à travers son modèle, accompagne aussi, on va dire, la société civile, car je sais qu'en travaillant pour des entreprises, j'améliore, suivant les missions qu'on fait, du coup, des sujets comme l'inclusion, comme on va englober ça aujourd'hui, tout ce qui est entendu sous la RSE. C'est un métier qui est exigeant, qui est prenant. Il faut toujours savoir et poser les limites de la vie pro, vie perso. Autrement, vous aurez toujours un client qui vous dit qu'il faut le livrable le plus tard possible et le plus tôt possible en même temps. Donc ça vous permet de ne pas trop dormir en général. Toujours aussi, on s'adresse à des personnes qui ont un niveau hiérarchique très élevé, qui ont une place dans la société assez importante, donc qui mettent des attentes très élevées sur ce que vous allez leur livrer. Donc voilà, c'est quelque chose à prendre en compte et que je peux comment dire, mettre comme point négatif, dans le sens si on n'est pas préparé et si on n'a pas la volonté de faire ce métier à fond, je pense qu'il ne vaut mieux pas s'orienter vers une carrière de consultant. Ensuite, je me vois continuer encore dans le conseil. Je vois que ça apprend énormément de choses sur le monde dans l'entreprise, comment fonctionner. Moi, à côté, je me suis lancé aussi un peu dans l'entrepreneuriat. C'est quelque chose qui est en train de naître, mais dans ma carrière de consultant m'aide beaucoup à structurer du coup mon entreprise. Au-delà de ça, si je remets un peu la focale que sur le métier de consultant, j'aimerais bien à terme voilà, encore continuer à grandir, parce qu'on a toujours des choses à apprendre de ses pairs, et les métiers du conseil nous permettent justement de développer, excusez-moi, un grand nombre de compétences.